l'association fête, comme vous le savez, ses 40 ans. Moi-même, en tant que président de l'école supérieure de commerce 3A et vice-président du campus René Cassin qui forme chaque année à Vels plus de 6000 apprenants, je collabore avec l'ECTI depuis déjà une vingtaine d'années, donc on est devenus au fil du temps de vrais amis. Bienvenue à CPE Lyon. C'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'honneur que nous vous recevons ici. Et ce n'est pas une formule parce que je dois dire que, de même que M. Gallo l'a dit, nous avons aussi une interaction avec l'ECTI extrêmement forte à CPE Lyon. Et au-delà des heures et du travail qu'il fournit, il y a une véritable relation beaucoup plus profonde que ça qui s'est nouée entre un grand nombre d'ECTI et l'école et les jeunes conformes. L'ECTI a été créé comme un petit village de l'Oise qui s'appelle Lamorlaye le 12 septembre 1974 par Paul Borel, ancien administrateur de l'ONU, et Gérard Sadan, qui était à cette époque directeur général de la Lafarge, et qui par la suite fut expressément détaché par le groupe Lafarge auprès d'ECTI. ECTI de nos jours, non sans fierté, la principale association française de seniors professionnels, puisque nous sommes sur l'Hexagone 2500 adhérents. Depuis sa naissance, on peut dire que plusieurs milliers de cadres et de hauts fonctionnaires ont rejoint l'ECTI, profitant de sa présence dans 90 délégations en France et plus de 45 pays dans le monde. 300 missions chaque année à l'étranger, à comparer aux 1200 missions chaque année en France. l'ECTI en Rhône-Alpes, c'est 320 membres, dont 65. Enfin, je me disais que votre conférence, c'était aussi, je crois que c'est Paul Valéry qui disait comment s'enrichir de nos mutuelles différences, c'est-à-dire comment permettre à des gens qui sont différents de pouvoir travailler ensemble. Ça va être très enrichissant de vous écouter. Une des grandes raisons pour lesquelles on nous appelle, c'est la transmission des compétences, et donc ça nous rapproche des enjeux des petits. Alors je vais vous dire un petit peu ce qu'on entend les sociologues par transmission des compétences. Alors nous on utilise un terme, un vocable, ça s'appelle socialisation professionnelle. C'est un vocable un peu compliqué, mais les sociologues, pour se démarquer aussi des autres, ils essayent toujours d'inventer des mots. Alors, socialisation professionnelle, ce qu'on entend, c'est transmission de savoir-faire, mais aussi, et j'y reviendrai plusieurs fois dans la conférence, pas seulement des savoir-faire, des savoir-être, c'est une expression qu'on emploie souvent aujourd'hui, mais des ficelles du métier, des normes, des façons de faire. Et c'est ça qui nous intéresse dans la socialisation professionnelle. Alors, quand on s'intéresse à la transmission des compétences, on se rend compte qu'il y a pas mal de difficultés classiques. Première difficulté, l'arrivée des petits nouveaux sur leur poste, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, ça pose toujours problème. Il faut les former. Il faut les former au métier, il faut les former parfois à la culture de l'entreprise, et ils n'ont pas ça. Deuxième problème, la perte de compétences avec ceux qui partent avec leur expertise. Troisième problème, la difficulté d'échanger entre les générations. Les petits genoux et les grands anciens, je vais revenir sur les terminologies qu'on pourrait mettre. Quatrième problème classique, l'absence des compétences nécessaires dans une entreprise, parce qu'il n'y a pas les moyens financiers pour embaucher les bonnes personnes, parce qu'aussi il y a des grandes transformations technologiques, juridiques. Au fond, l'objectif que nous poursuivons ce soir, c'est de montrer la diversité, la richesse des interventions d'ECTI, les interventions dans de très nombreux domaines qui vont de l'entreprise, des écoles, mais y compris dans les mairies et autres. Société de fer, donc nous sommes fabricants de matériel sur le société de fer, nous sommes fabricants de matériel pour le circuit du médicament, de la pharmacie hospitalière jusqu'au lit des patients. Donc ça comprend tout ce qui est stockage des médicaments dans la pharmacie, jusqu'aux moyens d'administration dans la chambre des patients. Alors, il y a un an, nous étions en train de travailler sur notre gamme de produits que nous voulions remettre à jour, rénover, et on s'est interrogé, on avait certaines perceptions de nos produits,
et on a cherché à faire intervenir quelqu'un pour avoir un œil extérieur, un œil d'expert. Et ce qui s'est produit, c'est que j'ai rencontré M. Palatre, qui nous a proposé ses services. Nous avons rencontré Roland Chalamel, qui est intervenu chez nous, et qui nous a amené un œil extérieur. Bonsoir à tous. Donc, je suis le fondateur de la société LP Express, qui est une société de transport léger que j'ai créée il y a 5 ans maintenant. C'est une société qui a deux secteurs d'activité. On fait du transport dédié en urgence qui est essentiellement dédié au monde de l'industrie. Et d'autre part, on a aussi une activité de transport dans les métiers de la santé. Donc on travaille avec des établissements de santé, des laboratoires d'analyse, des laboratoires pharmaceutiques, etc. C'est une société que j'ai créée dans une pépinière d'entreprise, la coursive d'entreprise à Saint-Fond, et c'est par ce biais que j'ai connu l'association ECTI, qui sont venus présenter un matin l'association à tous les adhérents de la pépinière. Et l'idée m'a paru intéressante parce qu'ils sont intervenus dans les premiers mois suite à la création de l'entreprise, et je me suis dit que ce serait intéressant de pouvoir bénéficier de l'expérience d'un accompagnement et de conseils, parce que souvent dans la création d'entreprise, on est seul, et être accompagné et être guidé, ça me semblait quand même quelque chose de vraiment intéressant, et ne pas le faire, pour moi, ça aurait été me priver d'une chance vraiment inespérée. Donc, Monsieur Brugère Dupuis, qui malheureusement n'est pas là ce soir, m'accompagne depuis maintenant 4 ans et demi. Et il est pour moi d'une grande aide, puisque on se rencontre de façon bimensuelle. Et puis donc on évoque toutes les problématiques qui se posent devant nous. Et pour moi, c'est un parcours qui est vraiment très intéressant, parce que M. Brugère Dupuis, il a la particularité d'avoir créé une entreprise, de l'avoir développée et de l'avoir scellée. Donc il sait faire face à toutes les problématiques qui se posent. Vous avez la parole. Donc bonsoir, je m'appelle Baptista. Aujourd'hui, directeur d'agence de location et une société de distribution et vente et réparation d'engins de travaux publics sur la région Rhône-Alpes. Je disais aujourd'hui directeur d'agence, quand j'ai débuté dans la société il y a 2 ans, quand j'ai rejoint la filiale du groupe il y a 2 ans, j'ai été directeur technique. C'est à cette occasion que M. Boucher nous aider dans notre société. Donc la société est une société qui distribue des engins. Donc on vend des engins de travaux publics, on fait du service, donc de la réparation, des ventes de pièces de rechange. Donc un métier assez important auprès de nos clients, le service. Quelque chose qui n'était pas forcément bien développé, bien mis en avant dans notre société, avec des outils plus ou moins précaires et pas forcément une possibilité de pouvoir les contrôler. Donc M. Boucher nous a rejoint il y a à peu près 2 ans, donc je travaille avec lui depuis 2 ans. On se voit assez régulièrement tous les mois pour faire un point sur le développement de nos approches. Bonsoir, la société Mondial Frigo est une société qui conçoit, installe et entretient des équipements frigorifiques sur la totalité de la chaîne du froid, de la production agroalimentaire jusqu'à la distribution. La plupart des clients de la société sont des clients de la grande distribution. Cette société a une particularité qui a conduit à utiliser les services d'ECTI, c'est une société qui a grossi très vite. Nous sommes aujourd'hui un peu plus de 300 personnes, c'est une société qui avait moins de 30 personnes il y a encore 20 ans. Et cette croissance s'est faite principalement par croissance externe, puisque quand j'ai rencontré M. Palatre, je ne connaissais pas l'ECTI, et si on a fait appel à l'ECTI, c'est pas du tout pour confier à des retraités un sujet concernant le contrat de génération, mais c'est simplement parce que nous n'avons pas dans notre entreprise de personnes qui ont la connaissance en ressources humaines d'un groupe de 300 personnes. Notre compétence est morcelée. Et pour répondre aux obligations du contrat de génération, il nous fallait quelqu'un qui puisse nous aider sur une période de temps définie,
et qui ait cette expérience de grande structure et d'une compétence de ressources humaines de grand groupe. Donc c'est comme ça que j'ai eu l'occasion de rencontrer Elia Labrosse, qui a eu dans sa carrière... Mon rôle était celui d'un tiers de confiance. Il faut savoir que l'ECTI a passé une convention avec le médiateur du crédit. Aujourd'hui, c'est une médiatrice. C'est un poste qui a été créé du temps de Nicolas Sarkozy et qui a été reconduit par la suite, compte tenu du succès que ça a remporté. Et ça consiste non pas à faire une médiation au sens de la loi sur les procédures collectives, mais à intervenir entre les banques et une entreprise dont la demande de crédit n'a pas été prise en compte ou refusée. Bon, je ne vais pas vous redécrire ce que fait CPE, par contre, vous décrire ce qu'on a aujourd'hui comme activité avec l'ECTI. Aujourd'hui, on a, je crois, à peu près, je parle sous le contrôle du directeur des études, de Mamadou Traoré, qui est face à moi, on a à peu près une soixantaine d'ECTI qui travaillent avec l'école, et la totalité aboutissant, je ne vais pas chiffrer exact, mais probablement à quelque chose comme 1500 ou 2000 heures de travail, même un peu plus, 2200 heures de travail à l'intérieur de l'école. Donc c'est quelque chose d'important, et je vois toutes les trois activités. Nous avons dans l'école, en première année de cycle ingénieur, un projet qui s'appelle le projet de création d'entreprise, PCE, qui consiste par groupe de 6 à faire un exercice de création d'entreprise pour tous les élèves, qui va jusqu'à la présentation du business plan devant un jury. Et ces groupes de 6 élèves, donc les 300, vous voyez, ça fait pratiquement 45 à 50 groupes, sont encadrés par ce qu'on appelle un professeur tuteur, qui n'est justement pas un professeur, et qui en fait n'est pas vraiment là pour les suivre et pour les aider, et qui est quelqu'un qui a eu une vie en entreprise, et qui va travailler avec eux pour mettre au point leur projet. Ça s'étale sur l'ensemble de l'année. Et ce sont donc des ECTI, donc un certain nombre de versions dans la salle, qui suivent ces groupes de PCE. Se situe dans un secteur de l'ouest du département du Rhône, c'est-à-dire en limite de la Loire, entre le lac des Sapins, pour ceux qui connaissent le point touristique, et les villes, les communes les plus importantes dans le pluie physique. Nous sommes le point de passage obligé entre ces deux communes et on en tire sur le développement et notre profit. Donc, pour en revenir, si vous voulez, à ma commune, c'est une commune qui a actuellement 12 employés communaux entre, que ce soit les ACM, l'école, que ce soit la voie administrative et tout ça. Ça fait 12 personnes qui donc travaillent et gagnent leur vie. Grâce à la génération, moi je suis de la génération du téléphone, Monsieur Chevalier des petits aussi, que l'on s'est connu et que l'on a pu communiquer pour faire part de vos capacités à venir nous aider dans notre commune pour l'évaluation de ces risques du travail. 1200 habitants pour faire justement ces interventions et proposer ce qu'il propose, à savoir le document unique, donc l'analyse des risques que tout employeur doit faire, et puis le plan communal de sauvegarde qui est préparé à la commune à une catastrophe d'origine naturelle ou d'origine technique. Oui, je suis directeur dans l'administration financière. Alors, le public qu'on a, c'est celui qui s'est fait prendre. Ils n'ont pas tout compris. Et probablement que le miroir qu'ils essaient de traverser, il est fait en triplex incassable. Donc, c'est compliqué pour eux. Plus sérieusement, quand on parle du public des prisons, il y a des publics dans les prisons, bien sûr, dont on entend parler par les médias, mais des affaires qui ne sont pas toujours compréhensibles pour les êtres humains, et pourtant ce sont des êtres humains. Et puis, il y a tout le lot des courtes peines, des gens qui viennent pour 3 mois, 6 mois, des instants assez brefs. C'est une œuvre collective, hein. Je dis qu'il y avait 65 personnes aujourd'hui qui intervenaient à l'intérieur de l'école, mais c'est une œuvre collective qui, comme beaucoup d'œuvres collectives, a commencé à pas si nombreux que ça. Au départ, vous étiez 3, on a dit 5, enfin vous avez même eu peut-être 1 la première année. Ça fait 20 ans que vous intervenez en tant qu'ECTI. Bien, nous arrivons effectivement au terme de cette soirée. Ce qui me frappe toujours quand j'entends des témoignages comme ceux qu'on a entendus aujourd'hui, et notamment le dernier d'ailleurs, qui
poignant, c'est la relation qui se crée entre nos adhérents d'ECTI, nos intervenants, et les entreprises, les organisations, les personnes auxquelles nous apportons nos services. Et je crois que nous attachons évidemment une grande importance à cette relation, au-delà, je dirais, du transfert de compétences, de connaissances ou d'expérience. Merci donc à tous les intervenants, merci aux Étiens Roland qui donnent de leur temps chaque jour pour essayer de participer au développement économique et social de la région et du pays. Pendant ces 40 années, ECTI a bénéficié des services de 17 000 adhérents, donc retraités bénévoles. Et nous avons apporté nos services à quelque chose comme 15 à 20 000 petites entreprises, 50 000 étudiants, 100 000 demandeurs d'emploi et 1000 petites communes parce que c'est une activité que nous avons ouverte un petit peu plus tard.